Bien le bonsoir les phénomènes, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Hier, j'étais absent pour l'actualité, je n'ai pas pu tourner la vidéo. Je m'en excuse bien évidemment. Bien joué aux Sénégalais pour leur campagne au mondial malgré l'élimination hier de l'Angleterre ou encore à l'équipe de France et Kylian Mbappé qui est juste monstrueux. Il me choque, il est trop fort, c'est trop facile pour lui. On va faire un rapide tour de presse sur l'actualité football. Beaucoup d'informations du côté du FC Barcelone car aujourd'hui, ils ont repris l'entraînement. On a vu des nouvelles coupes de cheveux, des joueurs blessés de retour à l'entraînement. Ça fait plaisir, ça parle aussi de quelques dossiers de vente et ainsi que des arrivées, des joueurs qu'ils auraient apparemment refusé de signer au FC Barcelone, que ce ne serait pas dans leur plan de rejoindre le FC Barcelone. On va voir tout ça ensemble durant cette actualité. Installez-vous, n'oubliez pas le petit like qui soutient. Et on est parti pour cette actualité. On commence cette actualité avec une information sur la Croatie. Je voulais quand même partager ça, même si je sais qu'au moment où la vidéo sortira, tout le monde sera au courant que la Croatie est qualifiée. Mais pour dire que, encore une fois, la Croatie, elle l'emporte à l'expérience et la Croatie, ça reste une équipe dure à manier qui est capable d'aller jusqu'en prolongation et gagner au penalty. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font, pas durant ce mondial, mais les anciennes compétitions, ce n'est pas la première fois de voir cette équipe croate ne pas se laisser faire, difficile à manœuvrer et t'abattre directement au penalty. La Croatie se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bien joué aux Japonais aussi pour leur campagne de Coupe du Monde qui n'a pas été ridicule. Mis à part cette séance de penalty face à la Croatie, je n'en croyais pas mes yeux. À chaque fois qu'il y en avait un qui venait, il ratait, il venait, il ratait. Alors, beaucoup de fatigue, beaucoup de pression. Je sais pas non plus si les Japonais ont travaillé leur séance de tir au but. Normalement, oui, mais bon, vu ce qu'on a vu comme prestation au tir au but, c'est à se demander si ça a vraiment été bien travaillé ou pas. En tout cas, bien joué tout de même pour leur campagne et bien joué aux Croates pour leur qualification. Du côté de l'Olympique de Marseille, Suarez est prêté avec option d'achat du côté d'Almeria. Et non, ce n'est pas Suarez du Barça. Je m'en rappelle encore comme si c'était aujourd'hui quand ce joueur-là était annoncé à l'OM. Je me suis dit, oh, joli coup de l'OM, ils sont partis chercher Suarez. J'ai vu sa photo, je dis, mais attends, mais Suarez, il a perdu 20 ans ou ce n'est pas Suarez? Officiel donc, Luis Suarez est prêté avec option d'achat par l'OM à Almeria. Moi, je suis quand même un minimum l'Olympique de Marseille et franchement, c'est une bonne chose. Il n'y aura pas de regret forcément envers Luis Suarez car il n'a pas su montrer ce qu'il valait, il n'a pas su confirmer. Donc ce prêt-là, je pense qu'il va faire énormément de bien aux deux parties, au club ainsi qu'aux joueurs pour essayer de se relancer un peu. Et vu qu'on parle de l'Olympique de Marseille, joyeux anniversaire à André-Pierre Gignac, l'ancien joueur de l'OM. Et quelle émotion il nous a fait vivre du côté de l'Olympique de Marseille qui fête aujourd'hui ses 37 ans. L'équipe de France avait fait appel pour le but qu'ils ont marqué face à la Tunisie en jugeant que le but devait être accordé. La FIFA a rendu le verdict officiel. La FIFA annonce rejeter la réclamation déposée par la FFF pour changer le score de Tunisie-France, donc ça restera bel et bien une victoire pour les Tunisiens, le score restera de 1-0. Toujours avec les sélections nationales du côté des Ghanéens maintenant, officiel, Otto Addo quitte son poste de sélectionneur du Ghana. L'avenir de Cristiano Ronaldo se précise de plus en plus, même si encore une fois des sources se contredisent un peu. Al Nassr, une équipe d'Arabie Saoudite, a fait la meilleure offre jusqu'à présent pour signer Cristiano Ronaldo, confirme Sky Sport News. Tu m'étonnes qu'ils aient fait la meilleure offre. C'est incroyable l'argent qu'ils veulent débourser pour Cristiano Ronaldo, mais bon, pourquoi pas si ça leur fait plaisir. Mais contrairement à ce qu'annonce Marca, CR7 n'a encore rien conclu avec le club saoudien. Moi, ça m'attriste un peu parce que je sais que CR7, une fois qu'il se rendra en Arabie Saoudite, il sera moins suivi, à part par les fans à fond, ceux qui sont fans à fond de Cristiano Ronaldo, mais par la sphère football en général, il va se faire oublier petit à petit. Bien évidemment, il a marqué le football, tout ce qu'il a accompli dans ce sport ne sera pas oublié, mais on ne le verra plus en Ligue des Champions, en championnat, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre, c'est un très grand joueur, c'est une légende, il faut être reconnaissant envers ça. On perd petit à petit les légendes avec lesquelles on a grandi. Ça va être probablement la même chose du côté de Lionel Messi. Bientôt, on le verra sur le déclin, aller dans un petit club d'ici peut-être 1 ou 2 saisons, je ne sais pas exactement. Mais très franchement, étant fan de football, ça fait quand même quelque chose, même si on est pour le Barça, je ne sais quoi, on n'est pas là pour rabaisser Cristiano Ronaldo ou l'insulter ou autre, juste reconnaître son talent, reconnaître que c'est une légende et que ça va faire quelque chose de ne plus le voir évoluer en Europe. Allez, rentrons dans le sujet qui vous intéresse le plus, les Blaugrana. Le FC Barcelone a repris l'entraînement et Xavi est venu sourire plein. J'espère qu'il a quelques idées en tête pour être dans la continuité de ce début de championnat qui est très bon. On espère vraiment que Xavi a bossé pour, qu'il est venu avec plein d'idées et qu'il n'est pas resté allongé sur son canapé à regarder la Coupe du Monde. Lors de cet entraînement, quelques têtes qui font plaisir sont apparues, notamment celle d'Araujo, blessé, qui reprend l'entraînement petit à petit. Il y a de quoi faire plaisir. Il y a des têtes qui font plaisir et d'autres un peu moins, car lors de cet entraînement, on a pu apercevoir aussi Hector Bellerin avec une nouvelle coupe de cheveux. Enfin, c'est peut-être la renaissance pour lui, qu'il arrêtera de nous faire le mannequin avec ses démarches, avec des pantalons qui font 6 mètres de large. C'est bon, je m'arrête à là, sinon je vais avoir des dizaines de commentaires qui vont attraper mon col en me disant oui, mais laisse-le tranquille, sois gentil avec lui, il n'a pas été caressé dans le sens du poil, il n'a pas eu la régularité qu'il faut, tranquille, c'est que des blagues les gars, laissez-nous blaguer un peu, laissez-nous rigoler un peu, hein. Vous voulez qu'on soit sérieux tout le temps? Moi en tout cas, je lui souhaite vraiment d'avoir une renaissance, peut-être ça peut passer par une coupe de cheveux, ça peut paraître bête, mais peut-être un nouveau Hector Bellerin. Pour la seconde partie de saison, ça nous ferait plaisir parce que la Liga c'est lent, c'est une course de fond, donc on a besoin d'énormément de joueurs et au top niveau si possible. Et le dossier de Franck Kessié fait toujours autant parler, on
nous apprend qu'en Serie A, Naples est intéressé par Kessié, selon Matt Moretto. Mais ça ne serait pas le seul club de Serie A à être intéressé par Kessié. Car oui, ce n'est pas que Naples, mais plutôt deux clubs italiens. Deux clubs italiens veulent Kessié en prêt, tandis qu'un club anglais a également manifesté son intérêt. Alors deux clubs italiens, c'est logiquement du coup Naples, mais le deuxième club, on ne sait pas encore quel est ce club. Et pour l'Angleterre, c'est un peu flou, peut-être Tottenham qui serait intéressé, mais rien de sûr. Son agent, lui, s'est réuni avec Alemany ce matin. S'il y a des réunions avec Alemany, c'est certainement pour parler de l'avenir du joueur. Est-ce que ça serait plus prolifique pour le joueur d'aller en prêt pour enchaîner les minutes pour le joueur lui-même? Bien sûr que ça serait gagnant, mais le Barça, à voir s'ils sont intéressés par un prêt de Kessié ou est-ce qu'ils veulent le garder et réellement compter sur lui. Cette information nous vient de Gérard Romero. Lewandowski et son fameux carton rouge, épisode 356 de la série. Oui, c'est une série les gars, tous les jours on a un nouvel épisode. Aujourd'hui on nous apprend que Lewandowski sera suspendu 3 matchs en Liga. J'avais déjà partagé ça sur ma chaîne, mais c'est une décision confirmée selon Relevo, car le Barça avait fait appel. Je vous avais notamment partagé cet appel-là que le Barça avait fait pour espérer voir les matchs de suspension de Lewandowski être diminués. Il me semble que c'est 3 matchs de suspension qu'il a pris. Le Barça espérait que ça descende à 1 voire 2 matchs. Ça n'a pas été le cas. L'appel a été rejeté, la décision a été confirmée. Ça sera 3 matchs et pas autrement. Mais le Barça n'a pas dit son dernier mot, car oui, on a fait un appel, il a été refusé. Maintenant, on fait un contre-appel. Donc c'est un appel contre-appel. Oui, le Barça fait un contre-appel en dirigeant cette fois-ci leur appel vers un plus grand organisme que le premier appel qui a été refusé. Le club va interjeter appel au TAS ou bien TAS, appelez ça comme vous le souhaitez. Du côté d'Ansu Fati, une nouvelle déclaration du joueur, il ne nie pas que les rumeurs qu'il y avait autour de son clan, de son temps de jeu et tout étaient fausses. Il dit clairement que oui, c'est vrai, j'espérais jouer plus. Allez, lisons sa déclaration ensemble. Fati nous dit: je veux être un joueur important à Barcelone, je ne vais mentir à personne et je m'attendais à jouer plus. Mais je comprends aussi que l'entraîneur décide et je dois faire de mon mieux chaque jour pour changer les choses. C'est un très bon état d'esprit dans lequel il est avec cette déclaration Ansu Fati. Mais maintenant, j'attends de lui qu'il reproduise ça sur le terrain, qu'on le voit sur le terrain. Comme il nous le dit, il va faire de son mieux pour changer les choses. C'est dans cet état d'esprit que je veux voir Ansu Fati et non pas dans l'état où il y a des polémiques, son clan veut qu'il joue de force, si on le sort, il n'est pas content, etc. Ce n'est pas comme ça que les choses vont s'améliorer, mais plutôt en se remettant en question. Et ensuite, quand nous, les Blaugrana, verrons que Ansu Fati enchaîne les performances, c'est tout bonnement qu'on va militer pour qu'il ait une place de titulaire indiscutable. Du côté des arrivées, du moins les rumeurs qu'il y avait autour d'un milieu de terrain au FC Barcelone, Youri Tielemans n'est pas intéressé par une signature au FC Barcelone. Ah mince. Non, c'est nul. Youri Tielemans, mince. Bah, ok, au moins j'aurais tenté. Selon le journal Marca, Tielemans ne serait pas intéressé pour rejoindre le FC Barcelone. Ça ne serait pas dans ses plans. Ça nous fatigue tous ces milieux de terrain envoyés vers le Barça. On ne sait pas réellement si le Barça était intéressé par lui un temps ou pas. J'ai partagé plusieurs informations qui disaient comme quoi le Barça était intéressé par lui, mais ça n'a jamais été réellement confirmé. Et depuis des mois, ça dure. Frenkie de Jong part, Frenkie de Jong reste. On ramène un autre milieu de terrain. Non, en fait, ce milieu de terrain-là est mieux. Non, en fait, celui-là, Zubimendi, nanani. On nous a envoyé tous les milieux de terrain au Barça, donc on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais selon Marca, ça aussi, encore une fois, on ne peut pas le confirmer, mais Tielemans ne serait pas intéressé par le Barça. Il y a quelques temps de ça, je vous ai parlé d'un documentaire qui est arrivé sur le FC Barcelone, mais je ne vous ai pas communiqué la date car je ne l'avais pas encore. On l'a aujourd'hui. Le 28 décembre, Amazon sortira un documentaire sur le Barça, post 8-2 vs le Bayern. Bon, on va dire comme si on n'avait rien vu, rien entendu, ce n'était pas nécessaire de préciser le 8-2. On garde le bon côté des choses, il y aura un reportage sur le FC Barcelone, on pourra voir de l'intérieur comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, cette désillusion en Ligue des Champions, en championnat, tout ça. J'ai hâte de voir ce documentaire. Et pour finir cette actualité, encore une fois, encore un milieu de terrain qui arrive, qui n'arrive pas, qui arrive, qui n'arrive pas. C'est Ilkay Gundogan, cible présumée du Barça. Cible présumée du Barça, on dirait on parle d'un narco, de quelqu'un de la mafia. Cible présumée du Barça souhaite renouveler son contrat à Manchester City. Gundogan, il commence lui aussi à nous fatiguer. Il y a quelques mois, il nous disait qu'il n'était pas forcément contre d'aller prendre un nouvel air, et quelques mois après, il dit comme quoi il se sent bien à City. Aujourd'hui, on nous parle d'une prolongation à City. Lui-même, il ne sait pas encore ce qu'il veut réellement. J'ai hâte que ce dossier milieu de terrain finisse du côté du FC Barcelone et qu'on voit réellement avec quel milieu va évoluer le Barça durant les prochaines années, parce que là, on nous fatigue. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminée. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont fans de football ou tout simplement fans du FC Barcelone, car comme vous le savez, je rassemble toutes les informations du Barça et je vous les partage, et ça tous les jours. Merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like, le petit partage comme je l'ai indiqué juste avant. Surtout à vous abonner si ce n'est pas fait, car je vois tous les gars dans les statistiques, il y a un énorme pourcentage de personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner. Je vous invite à le faire, c'est gratuit et ça soutient. On va chercher les 50K ensemble. Merci à tous. On se revoit à une prochaine vidéo sur le football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.